Il y a de cela quelques vidéos, je vous expliquais comment construire vos accords majeurs et mineurs à la guitare. Et je vous avais dit, c'est la base de toute chose pour arriver à construire tous les accords qu'on veut après en musique. Alors pourquoi? Étant donné qu'on a construit que 3 accords majeurs différents et 3 accords mineurs différents. Donc Mi majeur, La majeur, Ré majeur, et leur équivalent mineur, Mi mineur, La mineur et Ré mineur. Et bien parce que 2 de ces 3 noms d'accords, on va les retrouver partout après sur le manche. Sur le manche, c'est-à-dire, on prend ça, on décale partout. Ou alors... mais c'est moche en fait. Oui, effectivement, c'est moche. Parce qu'il manque un petit truc pour que ça sonne bien. Et ce petit truc, c'est ce qu'on appelle le barré. Et bien dans cette vidéo, je vous explique comment bien vous initier au barré à la guitare sans trop vous faire mal aux doigts et que le rendu soit comme pour un guitariste professionnel. C'est parti. Donc dans cette vidéo numéro 17 de mon défi 30 jours avec une vidéo par jour, donc j'ai choisi de vous parler des barrés parce que c'est quand même la base pour construire tout ce qu'on veut en accord. Et les barrés, c'est un sujet délicat chez les guitaristes débutants parce que ça fait mal aux doigts, c'est compliqué à faire, à changer d'accord avec un barré, et puis le son, il est pas top. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai simplement voulu vous initier au barré et pas aller trop loin, c'est simplement pour que vous ayez les bonnes bases pour après bien construire vos futurs accords par la suite. Alors un accord barré, qu'est-ce que c'est? Typiquement, voici un accord de La majeur. Vous me direz, La majeur, on connaît, on peut le faire comme ça. C'est presque les mêmes notes, enfin c'est les mêmes notes, mais juste qu'elles sont pas tout à fait à la bonne place. Là, on a que 5 cordes qui font La, Mi, La, Do dièse, Mi. Alors que là, on a 6 cordes et plus 5, et ça fait toujours La, Mi, La, Do dièse, Mi, mais en plus, on rajoute le La en haut. Donc ça permet de finir l'accord, de le clôturer. C'est mieux ça que ça. Disons que c'est pas pareil. Et on le ressent bien, hein. À voir ce qu'on préfère. Donc voilà une première forme de barré, en voilà une deuxième. Encore une autre, encore une autre. Encore une autre, encore une autre, etc. On peut en faire partout sur le manche. Mais quelle que soit la position de mes doigts derrière, le seul point commun entre tous ces accords, c'est l'index, qui vient justement barrer toute une case entière, tout seul. Alors, comme ça rend rien, faut venir rajouter des doigts derrière pour que ça sonne bien. Donc la première étape qu'il faut réussir à faire pour qu'un accord barré sonne bien, c'est que l'index fasse bien son boulot, déjà, et c'est ça la plus grande difficulté de tous les guitaristes, c'est d'arriver à placer correctement son index sans se faire trop mal, mais que toutes les cordes sonnent bien. Donc typiquement, c'est vrai que si je prends une guitare et que je la barre, mais que j'appuie pas trop fort dessus parce que mon doigt est pas assez musclé encore et pas assez entraîné, ça va sonner comme ça. Voilà, toutes les cordes vont pas être jouées correctement, elles vont sonner étouffées pour la majorité, et nous c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut que toutes les cordes soient jouées indépendamment, mais qu'on les écoute toutes. Voilà. Alors non seulement c'est un travail qui fait un peu mal aux doigts et qui est un petit peu laborieux, parce que typiquement là j'ai plein d'empreintes de cordes sur toute la longueur du doigt, mais en plus c'est un travail de positionnement pour que votre doigt arrive à bien discerner toutes les cordes sur toute la longueur en fait. Et d'ailleurs pour arriver à mieux maîtriser les barrés, entre guillemets, il n'y a qu'une seule chose, c'est de la patience. Parce qu'il faut simplement que votre doigt soit plus musclé pour pouvoir appuyer plus fort et mieux ressentir toute la corde. C'est vrai que si la peau du doigt est un petit peu molle, ça va être un petit peu compliqué. Mais s'il y a déjà un petit peu de corne, là ça va tout de suite mieux. Donc comment positionner votre doigt? Ce que vous allez faire, vous allez prendre la case numéro 5, elle est pas mal, parce qu'elle se trouve à peu près au milieu du manche, donc les cordes sont pas trop près du sillet, pas non plus trop loin du bas du manche, donc ça permet que les cordes elles soient quand même assez rapprochées du manche par rapport à ici déjà, et elles sont pas aussi dures que si on devait appuyer ici. Donc case numéro 5, case numéro 7, c'est les bons endroits pour commencer. Et donc votre doigt, il faut pas qu'il soit posé à plat, mais un petit peu sur le côté. Pas comme ça bien sûr,
comme ça c'est mieux. Et là vous allez appuyer fort. Ça va faire un petit peu mal, malheureusement, et vous allez venir gratter toutes vos cordes une par une. Voilà. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, vous devriez pas écouter ce que je viens de jouer. Oui, non, parce que moi, du coup, j'ai déjà un petit peu de cordes, un petit peu d'expérience, mais vous, si vous commencez, forcément, ça va sonner comme ça. Ah. Voilà. Donc, pas de panique. Ce qu'il faut faire avec votre doigt en appuyant, vous grattez la première corde, bien, très bien. Vous grattez la seconde, si elle sonne pas bien, vous appuyez avec votre doigt pour renforcer la corde qui manque. Et là, vous allez bien la ressentir qui vibre sous l'index en la grattant. Puis vous regrattez la prochaine. Voilà, vous appuyez bien pour bien renforcer ça. Vous jouez les 3 premières d'un seul coup, avec cette position-là, qui peut faire un petit peu mal, mais c'est pas grave, ça forge. Et déjà, les 3 premières cordes, qui sont les plus grosses, ben déjà, si vous arrivez à les jouer, c'est déjà très bien. Parce que le début de l'index, on s'en sert pas mal pour taper sur l'ordinateur, pour faire plein de choses, mais les 2 dernières phalanges de l'index, on s'en sert pas autant. Du moins, on n'appuie pas autant tous les jours. Donc là, avec votre index, vous remettez en position barrée, mais vous allez vous concentrer simplement sur les 3 cordes les plus fines. Et vous allez commencer la première corde, donc elle va sonner un peu comme ça. Vous appuyez au bon endroit pour que ça sonne bien. Ok. La suivante. Ok, là c'est bon. Vous réessayez les 2 en même temps. Ok, pourquoi pas. Et la dernière. Normalement la dernière c'est la plus fine, et quand vous avez réussi à barrer la corde de sol et de si, normalement la petite corde vient avec. Mais encore une fois, il faut appuyer assez fort et pas avoir peur de vous faire des petites marques sur le doigt. Ça va venir avec le temps. Moi, ce que je vous conseille, c'est que pour n'importe quelle occasion, si vous avez votre guitare avec vous ou que vous regardez un film sur votre ordinateur, vous prenez votre guitare et vous barrez pendant 10 secondes. Et après, vous relâchez. Vous faites une petite pause, vous recommencez, à un autre endroit éventuellement, à la case numéro 7 plutôt que la case numéro 5. Voilà. Vous tenez un petit peu et vous le faites régulièrement, ça va forger votre doigt et ça va lui donner un petit peu de corne et un petit peu de force. Et bien entendu, faites bien ce travail de corde à corde. Ça va demander peut-être un petit peu de muscle au niveau d'ici, c'est pas grave, il faut que ça appuie. Et renforcez bien avec votre pouce derrière, appuyez bien derrière à plat avec votre pouce derrière le manche. Ici. Et là vous aurez toute la force pour bien pincer. Vous voyez? Encore une dernière chose, comme je vous avais expliqué, je vais plutôt sur la deuxième moitié de la case plutôt que sur la première, parce que déjà que c'est pas facile de faire sonner sur la deuxième moitié, alors en plus si vous jouez pas près de la frette, ça va pas le faire. Vous voyez là, bien, si je fais la même force un peu plus haut, non, pas possible. Mettez-vous bien au bord de la frette. Et après, pour voir si ça fonctionne après avoir gratté corde par corde, et bien justement, vous grattez le tout. Faut pas qu'il y ait de frisage, si on écoute un petit frisage quelque part, bah, ça veut dire qu'il y a une corde qui n'est pas tout à fait appuyée, qu'elle est un petit peu étouffée. Voilà, faut vraiment que ça soit propre. Ah, vous voyez, là, c'est pour ça que c'est plus compliqué de jouer sur le bas du manche. Voilà, j'espère que cette petite initiation au barré vous aura plu. La prochaine fois que je vous reparlerai des barrés, ça sera pour construire cette fois des accords à partir de cet index barré. Et je vous expliquerai également dans une autre vidéo comment faire tous ces petits accords en trichant. Allez, sur ce, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la partager et à me dire en commentaire si ça vous fait mal d'appuyer les barrés. Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle. Ou si vous rencontrez d'autres difficultés, voilà, faites-moi part de vos retours. Et n'oubliez pas, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir toutes les prochaines vidéos, et notamment la vidéo de demain du défi 30 jours, la vidéo numéro 18. Allez, travaillez bien votre instrument, ciao les icos.